Bonjour à mes abonnés et à ceux qui me regardent. Aujourd'hui, je vous présente la statue de Gin fabriquée par Kotobukaya et sculptée par Takayuki Takeya. À l'époque où cette statue a été réalisée, Kotobukaya était surtout concentré sur la licence Star Wars et leur matière préférée était le PVC. Donc les résines étaient très rares. Moi, je ne connais que celle-ci de l'époque. S'il y en a une autre depuis, je n'en ai aucun renseignement. Ce que je peux vous dire, c'est que cette statue, ce personnage, est plus principalement un guerrier et non pas un rôdeur ou encore un chasseur, et que le personnage a été inspiré d'un manga traduit en français, d'un roman qui malheureusement n'est pas allé au-delà de 5 tomes, je ne pourrais vous en dire la raison. Il n'a été édité jusqu'à 5 tomes concernant le roman, et ça n'est pas allé plus loin. Sûrement des quiproquos entre l'éditeur et ceux qui se trouvaient au Japon. Des raisons de droit, ou peut-être que la série n'a pas bien marché au Japon, je ne saurais trop vous dire. Ou les romans ne se sont pas bien vendus, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le roman s'est arrêté à 5 tomes en France, traduit en français, et n'a pas eu de suite. S'il y a eu des suites depuis, je ne suis pas au courant, sachant que la série animée, qui elle-même n'a pas été traduite en français, seulement en japonais, ce qui est tout à fait logique, et en anglais, peut-être dans d'autres langues. Et cependant, ceux qui étaient fans de l'animé, bien que ce soit qu'un animé assez simple, hein, pas extraordinaire, ceux qui ont eu l'occasion de le voir en japonais, en anglais, pour ceux qui comprennent les langues, eh bien, de ce que j'en sais, c'est que la série est sympathique, mais sans plus. Ce n'est pas une série extraordinaire, c'est une bonne série d'aventures, mais qui n'est pas à la hauteur de beaucoup de séries d'animation qu'il y a pu avoir à l'époque ou maintenant. Voilà, donc la série animée, elle a été diffusée en 2009. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Elle a été diffusée en 2009 et voilà, et n'a pas eu de distributeur en France, en tout cas d'après ce que je sais. Voilà, le manga a été traduit en français comme je vous le disais tout à l'heure, donc peut-être qu'on peut le trouver encore en vente dans certaines boutiques ou par correspondance, va savoir. Voilà. Et l'histoire du perso, c'est simple. Gin est un homme qui a perdu la mémoire, il se retrouve dans une forêt, il se souvient juste qu'il est Gin, et il sait qu'il est humain, mais il se retrouve recouvert d'une peau animale, et il ne sait pas pour quelle raison. Eh bien, il est recouvert d'une peau animale, donc d'un visage de félin, style jaguar ou léopard, et son but, eh bien, sa quête, c'est de retrouver sa mémoire, de savoir d'où il vient, où il va. Et donc à travers une aventure d'heroic fantasy avec sûrement des châteaux, des rois, des princes et des princesses, et sûrement quelques combats, puisque j'ai eu l'occasion de vous montrer quelques images dans ma bande-annonce, des images de l'animé et des images du roman. Donc 2-3 images de l'animé et 2 images du roman, et la statue qui vient clôturer la vidéo de bande-annonce à la fin. Voilà, donc comment vous dire, je crois peut-être qu'il est accompagné d'un loup. Et à un moment donné, il y a une scène où on le voit accompagné d'un loup. Alors on va savoir, est-ce que pendant le début de la série, au milieu ou à la fin, il est accompagné d'un loup. Voilà, je ne saurais vous dire si c'est pendant toute la série animée, au milieu ou à la fin. Ce que je peux vous dire à propos de l'histoire de cette statue, c'est que je l'ai trouvée dans un magasin de maquettes, voiture radiocommandée et figurines en plomb. À l'époque, ce magasin donc s'appelait Éole. Il était implanté sur le boulevard Saint-Germain à Paris, pas loin du magasin Album et Pulps. Et à l'époque, donc, cette statue trônait dans leur vitrine, et elle était là depuis très longtemps. Et un jour, à force de passer dans la vitrine de temps en temps, j'ai flashé sur cette statue, j'en suis tombé amoureux, hein, comme on peut flasher, avoir le coup de foudre pour une femme dans la rue. Et je la voulais absolument. À l'époque, mes moyens ne me permettaient pas de la prendre en une seule fois. Elle oscillait entre 350 et 450 € concernant le prix. Et j'ai décidé donc de l'acquérir, de voir avec le patron s'il est possible de proposer 50 € par mois. Voilà, sachant que j'en avais pour 7 à 9 mois à la payer. Ce qu'il accepta aussitôt,
et je commençais à la payer à raison de 50 € par mois, avec à chaque fois à la clé une petite facture. Alors vous m'excuserez pour le flou qu'il y a de temps en temps sur la caméra, je fais tout seul. Je n'ai pas de caméraman, je n'ai pas de monteur, je n'ai personne pour m'aider, je fais tout seul. Voilà. Je stipule que j'ai commencé en tant que youtubeur, donc fin novembre, début décembre 2022. En fait, avant, j'étais juste spectateur. J'ai commencé à regarder YouTube en 2011. 2011, je crois, ou après, je sais plus. Et j'ai refait mon compte en 2019, pour rien d'ailleurs, pour quelques problèmes que j'ai eus. Finalement, ça n'a servi à rien. Et j'ai commencé à publier des vidéos, donc comme je le disais à l'instant, fin novembre, début décembre 2022. Voilà, donc c'est récent. De spectateur, je suis passé à youtubeur. Voilà. Alors certes, la prise de vue de ma vidéo est pas parfaite, pas terrible, il y a quelques flous, comme je le disais à l'instant, je ne suis pas un pro de la caméra, je ne suis qu'un amateur. Voilà, et il me faudra du temps pour développer, pour un jour étendre mes vidéos et avoir de l'aide d'un professionnel confirmé, de pouvoir rémunérer, parce que là actuellement ça ne m'est pas possible. Donc je me débrouille avec ce que j'ai. Comme on dit toujours, débrouille-toi avec ce que tu as en ta possession. Voilà pour l'essentiel de cette statue. J'aimerais vous dire simplement de ne pas quitter cette vidéo. À la suite, donc j'ai pris la statue sur tous les angles, avec une petite musique d'ajout comme la vidéo de présentation. Voilà, je vous montre la hache. Alors là, j'ai pas eu de chance parce que j'ai le petit anneau qui est là, que j'ai réparé, qui a été cassé. J'avais même eu un problème aussi avec la pointe parce que les pièces en PVC sont très fragiles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais un jour vous voulez avoir ces statues, faites bien attention en montant ces pièces, puisque c'est du PVC fragile. Les pièces s'emboîtent dans la lance, dans la barre, et la barre est en fer. Alors c'est dommage parce qu'ils ont fait les pièces en PVC, mais pas la barre qui est en fer. Et il y a deux parties très importantes. Le haut, en fait, les trois barres sont collées entre elles, ça donne comme une racine qui s'emboîte dans la hache. Et la partie du bas, les trois petites barres bougent, elles se séparent, mais il faut les resserrer avec le doigt et les rentrer dans la pointe de la lance. Voilà. Il ne faut pas se planter d'angle. L'angle qui est collé, donc la racine va avec la hache, et les trois petites parties qui se séparent vont vers le bas dans la pointe de la lance. Voilà. Et il faut bien les rentrer à l'intérieur pour que ça s'emboîte, et faire gaffe de ne pas forcer parce que c'est comme ça qu'on casse. Et oui, c'est les aléas de la vie. C'est comme quand on reçoit la casse dans une statue qu'on reçoit à la maison. Et bien parfois, c'est en montant une pièce qu'on l'abîme. Voilà, et moi j'ai pas eu de chance, je l'avais jamais abîmé avant, et là en montant la pièce récemment, boum avec la hache, et boum avec la pointe de la lance, mais la pointe de la lance c'était il y a longtemps. J'ai bien réparé d'ailleurs, mais sur la hache, comme vous pouvez voir, quelques petites faiblesses. Et bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, excusez-moi encore. Voilà, c'est les petites choses qui arrivent. Voilà, c'est la vie, on n'y peut rien. Il faut faire avec. Il faut faire abstraction de ces petites frustrations. C'est réparé, c'est réparé. Tant que ça se voit très peu et que c'est pas catastrophique, on va pas faire une crise de nerfs. Voilà, et je voulais vous montrer quelques détails du personnage. L'expression du personnage, ses yeux en colère, ses dents acérées, prêt à bondir sur une proie ou sur un ennemi, puis sa pose majestueuse, le tronc d'arbre, la peinture est vraiment bien faite je trouve, la peinture marron est bien retranscrite, voilà, puis le mouvement de sa cape aussi, une cape vieillie, salie, je trouve que ça donne un bel effet. Son armure aussi qui a beaucoup d'ancienneté, comme vous pouvez le voir. Voilà.
Je vous montre l'autre face du personnage. Son côté très expressif. Alors moi, j'aime pas trop l'angle dessiné sur la boîte. Je préfère, voilà, comme ça. Je suis pas trop fan, hein, comme vous pouvez le voir. Par contre, j'aime bien comme ça, voilà, dans cette pose-là, de profil. Voilà. Sur ce, j'étais ravi de vous présenter cette statue. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de la vidéo, même si elle a quelques faiblesses, hein, j'en suis vraiment désolé. Et si jamais vous décidiez de vous abonner, de ne pas oublier d'activer la petite cloche afin d'être mis au courant de mes prochains shorts et vidéos ou de mes prochaines vidéos et shorts. Des fois je commence par l'un, je finis par l'autre, des fois je commence par l'autre, je finis par l'un, enfin bon bref, vous aurez compris. Je vous dis à bientôt.